Je vais me rapprocher un peu de vous. Yeah. Ah ouais, peut-être fermer La fenêtre. Ah, il y a plein de fois l'arrêt. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. C'est pas moi qui l'ai brisé, je te jure, Audrey. Je te comprendrai. C'est un petit nettoyage de lentilles avant, juste. J'adore te voir, t'es tellement organisée puis à ton affaire. C'est quelque chose que j'aimerais être dans ma vie. Ah ouais? Même au travail, quand je te vois, je suis comme, ouais, elle a l'air tellement organisée dans sa vie. Je sais pas pourquoi les fois, Ce n'est qu'un leurre. On voit-tu toutes? Ok. On voit pas les bottes. Ok, bon. À moins que tu me fasses un grand écart. Ouais, là. Tu vas te garder une gêne? Ouais. OK. Avec notre petit café. Publicité. Allô tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je reçois la comédienne Audrey Roger, que vous avez vue entre autres dans 30 vies, La vie compliquée de Léa Olivier, dans Bracelet rouge, dans plein de choses. Hein. Il y a eu énormément de choses. Anna et Arnaud, Les Mutants, il y a eu Amour d'occasion. Amour d'occasion. Récemment, il y a eu Double faute. Double faute, oui. Et aussi à l'animation à sucré-salé de ton côté. Aujourd'hui, Audrey, on va parler d'un sujet qui tient à cœur. On parle de rêve, mais pas de simple rêve. On parle d'interprétation de rêve. Audrey, dis-moi, pourquoi ce sujet te tient à cœur? C'est quoi la signification que ça a dans ta vie? Depuis toute petite, les rêves, ça a une grosse place dans ma vie. OK. Puis, il y a eu beaucoup de rêves que je fais à chaque année depuis que je suis petite et qui, jusqu'à maintenant, en fait, se sont arrêtés depuis un incident qui s'est passé dans ma vie. Ça t'a aidé à progresser, de ce que je comprends. Non, parce que c'était une peur. C'était Oh! ma plus grande peur. Parce que, en fait, si le rêve aide le subconscient à se guider, le cauchemar Ouais. dicte des peurs. Ouais, voilà. Puis, Est-ce que tu es à l'aise d'en parler? ouais, on dirait que là, ça vient me chercher. Ouais. Parce qu'en fait, c'est relié à la perte de mon papa. Depuis que je suis toute petite, j'ai cette peur-là de perdre mon père. Puis j'ai eu justement un cauchemar que je faisais à chaque année qui était relié à des gens qui rentraient dans la maison. C'était pas des humains, c'était juste des personnes, je savais pas c'était quoi. Puis ils dévalisaient la maison, on arrivait tous à s'enfuir. Jusqu'à l'année que je perds mon père, il y avait une personne qui pouvait pas partir. Puis c'était mon père, puis mon père est mort quelques jours après. En même temps, j'habitais dans le Vieux-Montréal à ce moment-là et j'étais toute seule à l'appartement. Puis j'entends quelqu'un rentrer. Ben pas quelqu'un rentrer, mais un bruit, tu sais. Fait que, genre, je demande s'il y a quelqu'un, personne ne répond. Puis finalement, tu sais, dans ma tête, je me dis, il faut que je prenne un couteau pour m'armer si jamais il y a vraiment quelqu'un. Mais on dirait que si tu dis de prendre un couteau, c'est que vraiment dans ta tête, tu penses vraiment qu'il y a quelque chose. Ouais. Fait que là, genre, je me dirige vers le bruit, puis finalement, c'est quelqu'un qui était rentré par infraction dans l'appartement. Puis en tout cas, c'était vraiment très intense. Puis l'année que je perdais mon père, justement, j'ai reçu un appel de cette personne-là, je sais pas comment il a eu mon téléphone, pour me dire qu'il fallait que je le rejoigne dans le garage pour l'aider à trouver son vélo. OK. Et je perdais mon père juste après ça. Tu sais, fait que, Ah ouais. tu sais, toute petite, là, il y a des gens qui rentrent chez moi, puis on arrive à tous s'enfuir. Puis là, il y a vraiment quelqu'un qui rentre chez moi, puis après, c'est mon père qui meurt. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends totalement. Mais tu sais, t'es pas la seule genre qui trouve un sens à ça puis qui est guidée par ça. Puis je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans. On va plus aller dans un côté technique pour t'aider à aller ailleurs. J'imagine qu'avec le temps, t'as dû développer des étapes pour essayer d'interpréter tes rêves. Là, ça se fait pas comme ça. C'est pas genre tu te réveilles puis cela voulait dire cela. Non. Donc il y a des choses, des étapes. Ce serait quoi tes étapes à toi?
J'ai pas vraiment d'étape, je le laisse aller. Puis en fait, j'avais mon dictionnaire de livres où à un moment donné, j'étais vraiment trop dedans. Là, puis à chaque fois, je faisais des rêves, je me réveillais pendant la nuit, puis tu regardais. Je trouve c'était quoi la signification, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça jouait trop dans ma tête que j'ai fait comme, faut que j'arrête ça. T'sais. Oui. Mais sinon, les rêves qui ont eu le plus d'impact dans ma vie, c'est à long terme. Sur le coup, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Oui, je savais que c'était relié à une peur, mais je savais... J'ai fait comme plein de liens au fur et à mesure des années. Parce que sur le moment même, je comprenais pas vraiment, tu sais. J'ai perdu mon père il y a 2 ans, puis c'est juste maintenant que j'ai réalisé, genre, j'ai tout remonté à comme mes premiers rêves. Puis genre, il y a ça qui s'est passé, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis comme tout a fait du sens, puis genre, j'ai explosé, j'ai fait comme... Comment j'ai pas pu réaliser ça avant, là? Tu sais? Mais en même temps, tu pouvais pas savoir jusqu'à ce que tu aies un élément déclencheur qui te le fasse découvrir. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des rêves puis que ce soit positif en bout de ligne? Parce que je comprends que c'est relié beaucoup à tes peurs, mais est-ce qu'il y a eu des moments que c'était positif? On dirait que non. Bonne question, c'est vrai. Tout ce qui se passe, c'est toutes des choses qui sont reliées à mes peurs. Ouais, on dirait que j'ai rien en ce moment dans ma tête que je pourrais identifier à un rêve, une belle chose, puis quelque chose de beau me soit arrivé dans la vraie vie. Non, c'est vrai que c'est tout relié à mes peurs. Ouais. Puis c'est pour ça aussi, je pense que je fais aussi relié au cauchemar et tout, là. Mais de paralysie du sommeil, ça c'est aussi comme vraiment intense. Oui. Je me réveille, en fait, j'ai les yeux ouverts, puis ton corps bouge pas, puis je vois quelque chose qui vient en dessous de mon lit, tu sais, ou quelqu'un, je peux pas identifier c'est quoi, mais qui me parle à l'oreille, tu sais, puis j'ai l'impression de sentir vraiment son souffle. Puis ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour comprendre qu'est-ce qui m'arrivait, c'était quoi, puis ça m'est arrivé vraiment très jeune dans la vie. J'avais quoi, 6-7 ans, la première paralysie du sommeil que j'avais eue, puis je comprenais pas c'était quoi. Ben non, c'est sûr qu'à cet âge-là, tu comprends pas, mais maintenant, est-ce que tu comprends pourquoi? Y a-t-il un cheminement qui s'est fait par rapport à ça? Là, je le laisse vraiment aller. Là, je pense que c'est relié vraiment à la fatigue, l'anxiété. Comme je me rappelle quand j'avais 6-7 ans, là, jusqu'à ce que je comprenne vraiment c'était quoi une paralysie, parce que je savais pas c'était quoi, c'était une sorte de gros... comment tu dis, là? Roue? T'as l'air de faire genre une roue? Un autre parallèle devant moi qui se formait. Puis il y avait un monstre vert, genre le Grinch, qui sortait de ce truc-là, puis qui m'aspirait avec les pieds, puis je pouvais pas bouger, puis je voyais tout ça, tu sais. Wow. Fait que pendant super longtemps, je pensais que c'était vrai, ce truc-là, genre que ça existait pour de vrai, cette personne qui venait me chercher. Fait que c'est pour ça que j'arrivais pas à dormir sans couverture sur mes pieds. C'est une peur que tout le monde a. Mais je pense que oui. Non, je pense que oui. C'est vraiment relié à ça, tu sais. Au Grinch qui vient t'aspirer dans ton sommeil. Puis, quand j'ai compris c'était quoi la paralysie, j'ai fait comme shit, c'était ça qui s'était passé, c'était une paralysie. Puis après ça, il y en a plusieurs autres qui sont arrivés, là, mais ouais. Ah, c'est donc bien intéressant. Mais là, on parle de rêves vraiment profonds, tu sais, d'un autre niveau. Mais il y a des rêves qui sont super communs, là, que tout le monde fait, du genre se faire poursuivre. C'est quoi les autres? C'est perdre ses dents, voler, tomber. Ça m'arrive souvent. Tu sais, tu te réveilles, tomber, là, ça. Mais ça veut dire quelque chose. Il y a quelque chose que ça veut dire. C'est quoi le rêve commun que tu fais le plus souvent? Parce que ça se répète souvent, ce genre de rêve-là. Le rêve, comme j'allais te parler d'un rêve que j'ai fait hier, mais bon, c'est pas... Ben oui, on va en parler. C'était juste, j'étais avec mon papa, puis il sautait dans une place, on habitait à l'île des Sœurs dans le temps. OK. Puis on allait, c'était à la pointe sud, puis c'est au bord du fleuve Saint-Laurent, puis mon papa, il sautait de là, puis je l'accompagnais en plongeant dans l'eau, puis ça s'est arrêté là. Mais c'est souvent des beaux petits rêves comme ça par rapport à mon papa, où genre quand il nourrissait les oiseaux, puis je suis avec lui à ce moment-là, puis c'est fini. Ça, c'est les beaux rêves que je fais. Sinon, un truc vraiment banal... Oh my God! Que je demande à mon copain de me servir un verre de jus d'orange. Ça t'arrive souvent? Non, pas celui-là, mais genre... Ça, c'est... Oui, j'ai plein de petits rêves par comme rapport, de même, OK. qui durent vraiment pas longtemps. Là. Genre, le truc, c'est que je m'endors,
puis direct, il y a quelque chose qui se passe. OK. Il n'y a pas une nuit, je pense, où je fais pas un rêve ou un cauchemar. Mais de ce que j'ai lu, les rêves, tu sais, les plus développés par rapport au subconscient qui te parle, ce serait dans la phase du sommeil qui est paradoxale, qui est la dernière phase de ton sommeil. C'est quoi, la 4 ou la 5? Je sais plus. 3, OK. Ouais, la dernière. Ouais. Mais dans le fond, toi, dès que tu t'endors, il y en a plein. Ouais. Ceux que tu peux noter, c'est-tu ceux de la fin ou ceux du début? Parce que si tu en fais 50 par jour, par nuit, en fait, à un moment donné, ça fait beaucoup à analyser. Là. Ben je me souviens toujours du dernier, mais je le sais toujours. Je me réveille le matin et je suis comme, my God, j'ai tellement rêvé cette nuit. Je me réveille puis je suis en sueur. Là, mais t'es-tu reposée? Parce que c'est intense. Je me réveille tout le temps. Je me réveille tout le temps, puis dès que je me rendors, je retourne dans un autre, puis je suis comme, hey, ça va-tu me laisser tranquille à un moment donné? T'sais? Wow! Aïe, aïe. C'est ça, c'est que je sais que j'ai beaucoup rêvé, mais je me rappelle du dernier. Mais pendant la journée, il y a quelqu'un qui va faire un mini-geste où je vais voir un objet, ou quelqu'un va dire un mot, puis je vais me rappeler de plusieurs rêves que j'ai faits ou d'un rêve, mais comme à la perfection, là, tu sais. Mais OK, là, je trouve ça super intéressant, les exemples de rêves que tu me dis. J'ai envie qu'on pousse puis qu'on aille voir ces rêves-là, qu'est-ce qu'il veut dire. Okay. On va commencer par le plus drôle. Moi, j'ai envie qu'on check le jus d'orange parce que c'est super drôle. Fait que je sais que tu n'as plus ton dictionnaire, mais peut-être qu'on peut regarder sur Internet. Bon, moi, de ce que j'ai vu, pour essayer d'interpréter un rêve, la première chose, c'est quand tu te réveilles, tu le notes. Là, on a la notation. Il faut que j'ai. C'est quoi ça? C'est vos rêves expliqués de A à Z. Ouais, lui, je ne connais pas. Ah! En tout cas. Ben, il y en a tellement de dictionnaires de rêves à un moment donné. Puis je pense qu'on peut juste taper, genre, signification des rêves ou interprétation des rêves directement. C'est quoi que tu fais? Puis là, ben, je sais pas, mettons, on improvise, comme on dit. Mettons, ce que je ferais, c'est que j'écrirais interprétation des rêves. Puis là, je mettrais l'élément clé du genre jus d'orange. Interprétation de rêve, jus d'orange. Puis là, on va voir ce que ça veut dire. Un autre aussi, c'est que je tombe. Je suis genre je suis vraiment comme mini dans mon rêve, puis je montre une échelle. Je montre une espèce d'immense échelle, puis en dessous de cette échelle-là, c'est un énorme bol de céréales, puis je saute dans le bol de céréales, tu sais, comme... Vraiment, OK! Ça, c'est bon. On va regarder après. Hey! OK. Manger des oranges ou boire un jus d'orange en rêve est considéré par l'islam comme un signe de richesse et de réussite. Ah! Mais là, le fait que ce soit ton chum qui te donne le jus d'orange, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire par rapport à la richesse? Est-ce que tu penses qu'il peut t'amener une richesse, quelque chose... Peut-être pas nécessairement. Ouais, c'est ça. Je pense plus personnel. Personnel, puis peut-être une évolution de nous deux ensemble. Peut-être qu'on va se marier prochainement. Oh! Ah ben là, spoiler alerte, attention, toutes les choses. OK, sinon, céréales. Le céréal, puis l'échelle aussi, je trouve que grimper une échelle, ça peut être une bonne action aussi. Interprétation de rêve. Ah, sinon, je vais dire plonger, tu sais, par rapport à mon père. Plonger. Ouais. Plonger. Puis c'est vrai que ça se répète effectivement dans le rêve avec ton père qui plongeait. Puis là, tu plonges dans un bol de céréales. En tout cas, my God, ben oui. C'est 2 fois la même action. Nager est une façon d'avancer de manière naturelle dans un univers plein de variétés et de surprises possibles. Le rêveur ou la rêveuse est à même de trouver son chemin dans le monde. Lorsqu'on nage, on est en train de parcourir un chemin dans un milieu liquide, c'est-à-dire un milieu qui peut être incertain. Oh my God, c'est ma vie en ce moment. Je suis vraiment dans un moment incertain de ma vie, mais ouais, peut-être que ça fait du sens en fait. Ouais, mais nager avec le bol de céréales, ça c'est quelque chose, mais nager par rapport à ton père, ouais. Est-ce que tu penses que c'est comme un signe de comme... De retrouvailles. Ouais. Ouais, pour moi c'était ça. Ouais. On se retrouve, puis je sais qu'il est là. Moi, ça me faisait du bien de ce rêve-là. Je voulais pas le terminer. J'étais comme, je suis bien en ce moment avec mon papa. Puis, ouais, je pense que c'était juste un message de lui qui me disait tout va bien, je suis là, il n'y a pas de problème. Puis, ouais. Tu peux retourner au flow de ta vie, tout va bien. Ouais. Mais en même temps, tu vois, ça, c'est un rêve positif. Ouais. Tantôt, on disait qu'il n'y en avait pas, mais on en a trouvé un. C'est vrai. Ouais. Sinon, c'est quoi d'autre qu'on avait dit? Peut-être regarder le bol de céréales, qu'est-ce que ça veut dire pour faire
la différence entre les deux rêves? Lorsque vous rêvez de céréales, cela signifie que vous êtes plus sage que vos pères. Ah! Parfois, cela indique que vous et votre partenaire partagez les mêmes valeurs. Ben voyons Ok. donc. C'est bon, c'est positif. OK. Je tiens à dire que moi, je rêve pas de céréales, fait que je l'ai pas, moi. Je souhaite que tu rêves de céréales, alors. OK. Wow! Ben, tout fait du sens quand tu les mets ensemble. tu sais. Oui, mais l'action de monter l'échelle, ça, c'est une autre affaire parce que Ok. c'est une action. Relever les moments clés de ton rêve, c'est important, mais de les mettre tout un après l'autre. Là, on a nagé, on a le céréal, mais monter l'échelle, Ouais, c'est une autre action. Fait que là, peut-être qu'on va pouvoir faire une analyse complète de ce rêve-là. Grimper sur une échelle symbolise la réussite, l'ascension dans votre vie sociale ou dans votre conscience spirituelle. Mais tout fait du sens. Mais tout fait du sens. Ton analyse de ce rêve-là, avec toutes ces infos, ce serait quoi? Que je suis sur une bonne voie en ce moment, puis qu'il faut que je persévère, puis pas que je descende de l'échelle. Faut que je saute. Il faut que tu sautes, exactement. Exactement. Faut que je me laisse tu aller. plonges dans Faut la que vie. Faut que je plonge dans la vie. Voilà, Audrey! dans le bol de céréales. Et Audrey, on a fait une analyse là. Gars, comme ça. mais je savais qu'on allait être capable d'être puis de trouver du positif parce qu'il y a Wow, toujours du mais positif. c'est vrai. Gars, On dirait que je fais plus attention à mes rêves qui sont négatifs que mes rêves positifs. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être que dans ma vie, en fait, je pense trop négatif. Ouais, c'est ça. Je pense trop un peu négativement. pessimiste. Je suis trop pessimiste. Ouais. mais Ben des oui, fois c'est je comprends, exactement mais en même temps, ça se peut que comme des peurs puis il y a des grosses choses que tu as vécues qui aient influencé, mais reste que dans certains volets, on réussit malgré tout à aller chercher un positif, mais il faut juste s'ouvrir un peu à ça. Ouais, mais c'est ça, je m'ouvre pas assez à ça. Tu sais, comme au début de l'entrevue, je te dis, mais non, je rêve pas vraiment de choses positives, alors que là, On en a vient trouvé de- 4-5. Ben ouais. C'est pas pire. C'est tellement vrai. C'est un beau chemin qu'on a fait en quelques minutes. Il y a plusieurs qui disent que les rêves, c'est possible de les transformer en réalité. Est-ce que tu crois à ça, toi? Ouais. Pourquoi? Parce que j'en ai plein qui sont arrivés. C'est ça! Ben oui, tout à fait. Il y en a plein que tu as réalisé, c'est sûr que tu as réalisé. Puis à ton âge, de voir ça aller, c'est super notable. C'est quoi les rêves que tu as réalisés jusqu'à présent? Ben, d'être actrice. Mhm. Je sais pas, juste des choses anodines aussi, tu sais. Ben c'est super. En ce moment, On y j'ai va dans pas l'anodin. d'idée Vas-y. vraiment, là, mais je sais pas. Avoir un appartement. Ah ouais, mais ça c'est stabilité. comme, ouais, ça c'est clair. Ouais, ok, avoir mon appartement. Je suis Ouais. vraiment fière de mon appartement, je suis vraiment Ouais. contente. Là, tu viens de déménager D'un avec chien, ton d'avoir un chien. Avoir un chien. Ah Hey, je ouais. sais. Moi aussi, j'en ai un. Puis moi aussi, c'est toute ma vie. Je rêvais tout le temps avoir des chiens, puis là, j'ai mon bébé Billy! Quoi d'autre d'anodin de même? Mais tu sais, tu me disais tantôt, là, hors caméra, que tu venais d'aménager avec ton chum. Tu sais, Ouais. c'est comme une stabilité. Il y a quelque Ouais. chose de comme. Je veux dire, peut-être pas tout le monde, mais tu sais, la façon dont t'en parles, je sens qu'il y a quelque chose d'une fierté de comme, enfin, je suis rendue là. tu sais. Ouais, vraiment. Ouais. Ça devait être un but dans ta vie. tu sais. Ouais, certainement. Puis, c'est quoi les rêves qui sont à venir? Ceux que tu fais, là, puis que tu te dis, faut que j'y arrive. Là. Oh my god, en ce moment. Ah oui, un rêve que j'ai fait hier. En fait, c'est un rêve que je fais énormément ces temps-ci. C'est que je suis aux États-Unis. OK. Que je suis avec Kendall Jenner, mais comme. Why non, not? Non, mais je m'en fous là, de Ah ouais? Kendall, tu sais, genre, comme vraiment. Ah ouais, Je ok. comprends pas pourquoi je rêve à cette personne-là. Peut-être que j'aimerais ça, comme avoir son. En tout cas, peu importe. Mais je rêve d'être un gala d'acteurs, puis que je gagne des prix aux États-Unis. Puis que je. Ah oui, puis il y a Brad Pitt aussi dans mes rêves. Puis en tout cas. J'aimerais ça genre, dans ton rêve. tu sais, mais je pense pas à eux dans la vraie vie, là, genre zéro, tu sais. Fait que quand je les retrouve dans mes rêves, je suis comme, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais peut-être que j'ai- ces personnages-là ce signifient quelque succès, chose, ouais. tu sais, je sais pas. Peut-être que, aussi, peut-être par rapport au film que tu as vu dans ta vie, il y a peut-être une association qui se fait, je sais pas, il y a sûrement une raison pour laquelle c'est ces personnes-là, tu sais. Parce que les personnages aussi, c'est des éléments clés de tes rêves qui signifient quelque chose. Mais eux, pour moi, c'est, tu sais, succès, là, tu sais, Ouais. parce qu'ils sont rendus dans leur vie. Fait que peut-être que c'est ça que ça me dit, ces rêves-là, que tu vas être
Successful. Woman. Est-ce que les États-Unis, c'est quelque chose qui t'intéresserait à développer? C'est sûr que, tu sais, ça, c'est un rêve. Ouais. Ça, puis la France. Ça OK. serait comme mes deux... ouais. Ah ouais, à l'étranger? Ouais. T'es game de même? Ben, il faut, tu sais. Ouais, il faut pousser plus loin. Exact. Parce que sinon, tu sais, tu stagnes, puis il n'y a plus rien d'intéressant. Tu sais, oui, je comprends qu'il y a plein de projets ici au Québec et qu'il y en a des super intéressants qui vont venir aussi, mais peut-être de me sortir de cette zone de confort. Tout à fait. Puis ici, la maison, le Québec, tu sais, ça va me permettre de me découvrir, moi, dans un autre univers. Ben, le même univers, mais ailleurs dans le monde. Fait que... Mais t'aimes voyager? Ouais, mais j'aime mon chez moi aussi. OK. L'équilibre entre les deux. Ouais. Oh. Ouais. C'est une belle note de fin, l'équilibre. La balance. Ah, voilà, tout est dit. Merci beaucoup de ton ouverture. Merci beaucoup de ton partage. Et je vous invite à liker la vidéo, à partager et à vous abonner. On se retrouve bientôt. Bye bye. Bye. On était synchro. Les deux Audrey, c'est la même note.